salue les principaux responsables de l'ISP, Sister Léon, et présidente, et Daniel, le secrétaire général de l'ISP. Je salue également les distingués invités. Je salue mes sœurs, mes frères de toutes les Amériques et des Caraïbes. Et au nom du peuple haïtien, je transmets mes félicitations au président Gustavo Petro pour son vibrant discours sur les tribunes des Nations Unies en septembre dernier. Et les dirigeants de la CTSP souhaitent voir le président face à face un jour pour le remercier de son amitié avec le peuple haïtien. Effectivement, je n'aime pas trop parler de la situation catastrophique et honteuse de mon pays, mais malheureusement, je me suis trouvé dans une obligation de le faire de telle sorte que tout le monde puisse comprendre la réalité actuelle en Haïti. Et je remercie aussi les responsables de l'ISP, de PSI, qui a réservé cet espace pour mettre Haïti en avant dans cette grande assise où il y a les syndicats de toutes tendances, de toutes les Caraïbes et Amérique, et probablement des invités des autres continents à Bogota. La République d'Haïti traverse une crise sécuritaire depuis un certain nombre de temps. Cette crise a provoqué une instabilité dans le pays. Et le pays traverse cette crise suite probablement au résultat de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place, mais aussi associé avec une frange de la communauté internationale qui a mis en place, je ne sais pas, un plan dans lequel est-ce qu'on veut anéantir d'Haïti ou est-ce qu'on veut punir Haïti, mais je ne sais pas trop. Mais dans la crise où nous sommes actuellement, il y a une bonne partie de la main de la communauté internationale là-dedans. Et les organisations de la CTSP, les organisations de base de la CTSP, c'est la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, se trouvent dans très grandes difficultés ces derniers temps pour mener des actions syndicales visant à défendre les droits des services publics en Haïti. Aujourd'hui, il y a une diminution de l'espace civique, pour mener des activités syndicales, pour faire des plaidoyers sur les services publics. Il y a une diminution de l'espace civique pour organiser les groupes, pour structurer aussi les groupes existants. Et comme vous le savez déjà, on dit souvent, là où il y a une absence de la démocratie, c'est l'anarchie qui règne. Et malheureusement, c'est dans cette situation d'anarchie que nous sommes en train d'évoluer en Haïti, une situation d'anarchie où les pouvoirs publics ne contrôlent pas la situation, où les pouvoirs publics, on a l'impression qu'ils abandonnent, qu'ils laissent l'espace au profit des gangs armés, au profit des hommes armés. La CTSP est une victime de cette anarchie. Et notre siège social est depuis 4 ans inaccessible. Et la dernière fois, c'est vandalisé. On a tout enlevé, on a tout pris, on a tout déporté. On a mis le feu dans les documents, la petite bibliothèque dont dispose la CTSP est mise à feu. La dernière fois, nous avons essayé de recourir à un deuxième local. Nous avons payé un autre espace dans un quartier résidentiel comme une moyen alternative, comme moyen de fonctionnement. Là encore, nous sommes forcés de l'abandonner au furet des gangs. Maintenant, la CTSP ne dispose pas vraiment de l'espace physique pour travailler. Et notre bureau est tout simplement virtuel, malheureusement. Et comme je disais, les principaux dirigeants de la CTSP ont abandonné leur maison pour fuir les gangs. Et quant à moi, Dieu nous a donné la vie sauve, car les hommes armés ont fait irruption dans ma maison, ils ont pénétré dans ma maison à 2 reprises au cours de la nuit.
Et tout le monde était là, ma famille. On a incendié ma maison, ma voiture, des justesses, on a eu la vie sauve. Et on a ma femme qui disposait de son entreprise. L'entreprise est passée au pillage. En clair, nous avons tout perdu, mais nous sommes encore là pour mener la bataille syndicale. Cette situation a provoqué en quelque sorte une diminution des nombres d'ouvriers. Haïti, qui était déjà un pays sous emploi, et ça diminue considérablement. Par exemple, dans le secteur textile, il y avait en 2022, il y avait jusque-là 65 000 emplois dans le secteur textile. Aujourd'hui, on n'a que 25 000. Cela veut dire que la misère augmente dans le pays et les risques augmentent. Et maintenant, les cas de contamination s'alourdissent un peu partout. Et les femmes et les jeunes filles subissent des violences physiques et psychologiques quotidiennement. Et les cas de viol se multiplient et deviennent monnaie courante aujourd'hui. C'est une façon pour dire que certains de nos dirigeants vivent dans des conditions de l'indignité et ils n'ont pas pu répondre à leurs besoins. Maintenant, dans l'administration publique, on constate un manque d'intérêt pour fournir des services à la population. Le gouvernement en place, nous dit c'est l'absence quasi-totalité des services de base dans le pays, parce que la plupart des services de base étaient concentrés à Port-au-Prince, et dans les villes de province, il y a très peu de services de base, très peu de services publics, mais la plupart qui étaient à Port-au-Prince maintenant sont quasi dysfonctionnels. Et les autorités qui constituent l'équipe gouvernementale de transition n'ont rien fait aussi pour soulager les problèmes du peuple haïtien qui trime dans le désespoir chaque jour. Et de cette vague d'insécurité, le samedi 26 octobre, l'un de nos délégués, un délégué qui était avec nous depuis même la fondation de la CTSP, il revenait de son travail. Maintenant, il a été appréhendé par un groupe armé. Depuis lors, il est porté disparu sans aucune nouvelle, malgré les recherches que nous avons effectuées, et laissant des enfants et sa femme de la souffrance. Donc, vous avez la photo, je vous envoie la photo de ces délégués, de ces jeunes camarades qui étaient très dévoués dans la lutte syndicale, mais malheureusement, il est passé. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a là une menace. Il y a une menace quotidienne sur les syndicalistes, sur les dirigeants. Il y a une menace sur le fonctionnement des organisations en Haïti. Donc, pour ainsi dire, il y a une violation systématique des droits syndicaux et des droits humains dans le pays. Mais est-ce que cela veut dire que la CTSP a baissé les bras? Non. Nous n'avons pas baissé les bras malgré les circonstances difficiles. La CTSP continue à mener des actions de formation dans des villes de province qui ne sont pas livrées dans la main des bandits. Et pour maintenir des groupes de jeunes travailleurs, nous avons des jeunes travailleuses et travailleurs, et nous avons essayé de mettre en place des activités en ligne, des sessions de formation en ligne, et dont je dispense les cours moi-même, de telle sorte que les jeunes puissent rester en contact et pour pouvoir les encourager à rester dans le mouvement syndical. Mais ce n'est pas facile pour faire ça parce que dans la plupart des cas, la connexion d'Internet ne fonctionne pas, ou bien quelquefois il y a un problème d'électricité. Donc il y a un tas de problèmes qui nous empêchent vraiment de continuer à faire des actions. Mais il faut signaler, le déplacement devient très difficile à Port-au-Prince puisque la plupart des artères, les voies de pénétration, les routes nationales qui relient la Port-au-Prince, la capitale, avec les villes de province, et ces voies sont obstruées, sont occupées ou bien barricadées par des gangs, ce qui a compliqué la vie à Port-au-Prince, ce qui a compliqué le déplacement des citoyens, mais le déplacement des dirigeants pour aller vers les villes de province. Et soit pour aller vers des villes de province, nous avons des difficultés, même aussi pour laisser le pays, pour obtenir un visa de sortie.
La plupart des services consulaires ne fonctionnent pas dans le pays. Et présentement, vous pouvez un visa si vous voulez aller en Europe ou bien au Canada, jusqu'à date qui nous donne encore la possibilité de laisser le pays. Et ce qui a expliqué en quelque sorte l'absence de la délégation haïtienne dans ce grand événement syndical à Bogota. Je crois que nous avons bien manqué, notre présence sera bien signalée dans cet événement. Devant cette situation catastrophique, la CTSP ne cesse de faire des actions, de faire des alliances. Faire des alliances avec d'autres groupes de la société civile, d'autres acteurs de la société civile, pour voir quelles sont les propositions que nous devons apporter à la crise comme acteurs. Nous avons pris l'initiative, nous avons été acteurs même dans l'accord de Montana. L'accord de Montana, c'est un large consensus des différentes organisations de la société civile, des autres organisations syndicales, tout ça, et pour essayer de faire des propositions et pour trouver une solution à la crise. Mais malheureusement, on a l'impression que la vision dégagée de l'accord de Montana n'est pas celle des acteurs de la communauté internationale. Donc, l'accord de Montana n'a pas donné les résultats escomptés. Mais là, c'était encore essayer de faire d'autres alliances en intersyndicales dans le pays, de manière non seulement pour renforcer les mouvements syndicaux, mais pour exiger aux autorités haïtiennes de répondre aux revendications des travailleurs et de prendre des dispositions pour colmater les problèmes auxquels la société fait face. Mais les résultats sont peu visibles, car le problème d'Haïti est complexe en raison des mains invisibles qui sont aux commandes de la situation. Parce que quand on dit il y a des mains invisibles qui sont aux commandes de la situation en Haïti, et je vais prendre l'exemple du dernier rapport des Nations Unies qui a clairement dit il y a un groupe d'experts des États-Unis qui est venu en Haïti, ils ont probablement rencontré des gangs, ils ont rencontré d'autres acteurs, soit de l'élite économique, qui sert de pont pour la transition des armes et des munitions. Le rapport a indiqué la plupart des armes qui circulent en Haïti, qui sont dans la main des gangs armés, viennent directement des États-Unis. No comment. Récemment, sur les ondes de la radio Métropole, un média traditionnel de l'élite économique, dans une émission très prisée le matin, l'ambassadeur américain qui est encore en Haïti n'a pas hésité à dire, je le répète, parfois, l'ambassade a des communications avec cette chef de gang afin de protéger les locaux de l'ambassade en Haïti. Fin de citation. C'est pour vous dire qu'il y a des mains invisibles. Maintenant, qu'en est-il de la force internationale et des forces publiques qui est en Haïti? En ce qui a trait aux forces de l'ordre, Haïti dispose de deux groupes. Il y a la force, les forces de sécurité, c'est pour protéger les territoires. C'est la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Mais ces deux groupes, ces deux institutions sont largement sous-équipées, dépourvues des ressources et portées par des influences, certaines fois des gangs qui sont infiltrés la police. Et la plupart des agents policiers, maintenant, nous ne savons même pas à combien on est, puisque dans le programme humanitaire Biden, et presque la plupart des policiers sont laissés le pays, les policiers sont laissés le pays, ils ont laissé le pays pour se rendre aux États-Unis. Cela veut dire que l'effectif de la police est très réduit. Mais aussi, les gangs imposent leurs lois, notamment dans le cas de la police nationale. Il y a des agents qui sont carrément figurés sur la liste des payrolls des gangs.
Là encore, ce qui rend plus difficile la tâche de l'institution policière. Parce qu'un policier qui habite dans un quartier populaire, s'il n'accepte pas d'enrouler, de recevoir le payroll des gangs, il peut subir deux choses. Soit il laisse les quartiers, ou bien on l'assassine. Donc, ou bien il collabore avec les gangs. Or, nous savons bien, la plupart des policiers, ce sont des jeunes qui viennent de la masse, dans les secteurs populaires. Donc, pour la plupart, ils habitent toujours dans les quartiers des secteurs populaires et du secteur populaire, ce qui rend encore la vulnérabilité de l'institution policière par rapport à la puissance des gangs. Quant à la mission internationale de sécurité qui se trouve en Haïti, c'est une mission sous-équipée. Elle reste insignifiante dans leur action. Son effectif est nettement inférieur par rapport à ceux des gangs qui manifestent leur puissance de jour en jour en augmentant leur territoire. Depuis l'arrivée de la mission internationale dans le pays, au moins 4 nouveaux quartiers, 4 communes tombent dans la main des gangs. Il y a la commune de Lakaye qui est une zone historique qui a joué un rôle important dans la bataille de l'indépendance. Il y a la commune voisine d'Akaye, c'est Cabaret. Il y a une autre commune frontalière avec la République dominicaine. Et puis il y a un autre quartier voisinage de Port-au-Prince. Tous ces quartiers, toutes ces zones tombent depuis 2 semaines dans la main des gangs. C'est la situation, c'est-à-dire la situation sécurité en Haïti se dégrade de jour en jour. Car sous les yeux des agents de la mission internationale et les forces de sécurité haïtiennes, le plus grand centre hospitalier d'Haïti, qui est l'hôpital communément appelé l'hôpital général en Haïti, est vandalisé, pillé par les gangs. Maintenant, la situation devient un peu compliquée et difficile. Mais que devons-nous faire? Comment les camarades syndicalistes internationaux, en termes de solidarité, peuvent nous aider? Et je crois qu'il est important pour ces camarades d'entreprendre une campagne. Une campagne de dénonciation sur la violation des droits syndicaux en Haïti. Une campagne pour dénoncer la violation des droits humains. Et j'aurais aimé qu'il y ait une résolution prise dans cette assise pour condamner, pour dénoncer l'inaction et le mépris de la communauté internationale sur le dossier Haïti. Parce qu'on a l'impression qu'Haïti est passé dans l'oubli de la communauté internationale. Et de manière directe, c'est comment aider la CTSP, comment doter la CTSP d'un espace de travail, puisque nous n'avons pas d'espace physique pour travailler, et malgré nos efforts, malgré notre volonté. Étant donné que nous avons des femmes membres qui sont emprisonnées, qui servent des boucliers pour les gangs, mais les dirigeants de la CTSP, eux aussi, sont en très grande difficulté puisqu'ils ont abandonné leur maison. Donc, nous croyons fermement que la solidarité de la communauté internationale, la solidarité de nos amis syndicaux la solidarité internationale peut nous aider, pourrait nous accompagner dans cette lutte si difficile. Et je crois que on a pris note de la volonté de l'ISP, comme il a été toujours dans le passé, d'accompagner la CTSP dans les moments les plus difficiles. Nous attendons encore l'appui de l'ISP pour aider la CTSP, pour aider nos organisations de base, dans la fonction publique et dans d'autres institutions, de nous aider à sortir de cette marasme, de cette léthargie syndicale que nous vivons chaque jour en Haïti. En fait, le résultat des élections des États-Unis, la victoire de l'ancien président
Trump qui retourne au pouvoir, ça, pour nous, nous n'avons pas vraiment de commentaires à faire, parce que il y a l'établissement des États-Unis, même si on change de président, mais la politique internationale vis-à-vis des pays tiers-monde, des petits pays, et parfois ne change pas. Et je crois que le mouvement syndical, on a eu une rencontre la semaine dernière avec d'autres organisations syndicales. Nous n'attendons pas vraiment de très grandes choses du nouveau président. D'autant plus c'est quelqu'un qui est imprévisible dans ses actions. Donc, je crois, probablement peut-être, il y aura une autre approche sur la question de sécurité en Haïti, j'imagine, et je l'aurais souhaité aussi. Mais l'élite haïtienne et les organisations haïtiennes, il est important pour eux de se mettre ensemble, de trouver quelle est la meilleure formule pour colmater la situation. Et ce que je demande assez souvent aux autres camarades de l'autre côté, c'est d'attirer l'attention, d'alerter l'attention des pays qui sont proches d'Haïti, des pays amis, à parler avec leurs responsables, leurs ministres des Affaires étrangères, pour qu'ils sachent que Haïti se trouve dans une situation difficile, malgré notre contribution dans la liberté, dans la zone. Mais Haïti est isolé, c'est une situation difficile. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on ait un autre regard sur Haïti, mais il n'est pas important, il est très difficile d'aider Haïti s'il n'y a pas une volonté des États-Unis pour pouvoir avancer. Parce qu'il est clair que géographiquement, sur le plan géopolitique, et la situation d'Haïti reste encore sous le contrôle de la puissance occidentale, particulièrement les États-Unis.